on minimise beaucoup trop la parole de Dieu et ça nous porte grandement préjudice. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on ne prend que 2% de la parole de Dieu et que même dans ces 2%, on prostitue la parole, on la corrompt. J'ai fait plusieurs mini-séries thématiques dernièrement sur la repentance, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit et je m'apprête à en faire une sur le désert. 4 étapes fondamentales dans le processus de nouvelle naissance. N'hésite pas à écrire des commentaires si tu as des questions. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer qu'à chaque fois on minimise la parole de Dieu. Je te prends 4 exemples pour ces 4 étapes. La repentance. Très souvent on la confond avec la confession. La repentance, ça serait juste demander pardon pour un péché. C'est bien plus que ça. Le baptême d'eau, on minimise sa portée et sa puissance. Exemple très symbolique, le baptême par aspersion. Quelques gouttes d'eau suffisent alors que c'est une immersion pleine et totale dans l'eau qui est nécessaire. Pas à cause de la quantité d'eau, à cause de ce que ça veut dire derrière, le baptême du Saint-Esprit. On le réduit parfois au parler en langue, qui est vital et primordial. Des fois, on réduit même la personne du Saint-Esprit en disant que c'est seulement une puissance. Et le désert, on en fait une étape passagère de temps à autre dans notre vie, alors que c'est une étape cruciale, primordiale, qui doit arriver dans un bon timing, selon la parole de Dieu. On minimise beaucoup trop la parole de Dieu. Ça nous porte atteinte. Ça l'empêche d'agir puissamment et profondément dans nos vies. Ça donne des chrétiens à moitié renouvelés, à un quart renouvelés, absolument pas nés de nouveau. Et c'est excessivement préjudiciable dans le corps de Christ. Alors je prie d'ores et déjà que la portée de la parole de Dieu vienne te toucher puissamment et profondément dans le nom de Jésus-Christ. À très très vite.